Un incubateur, c'est une structure qui accompagne des startups, donc des jeunes entreprises innovantes. L'idée, c'est de leur donner un environnement favorable à leur développement. Smart Food, nous, on est un incubateur dédié à l'innovation alimentaire. Donc, notre lieu, il n'y a que des startups food. Il y a un laboratoire d'expérimentation pour des startups qui veulent faire des tests sur des produits, par exemple. Dans l'incubateur, il n'y a que des startups food. Donc, ça favorise les échanges entre ces startups qui sont sur une même thématique. Et on a des experts qui sont spécialisés dans le secteur, on a des partenaires des grands groupes qui sont spécialisés dans le secteur. Donc tout ça fait que c'est tout à fait propice à les aider à s'ouvrir à un écosystème complètement food favorable à leur développement. Mon premier travail, ça va être de travailler avec les partenaires de l'incubateur, donc qui sont soit des grands groupes de l'agroalimentaire, soit des institutions publiques qui peuvent être aussi de l'agroalimentaire ou de l'innovation. L'objectif, ça va être de les aider dans leur démarche d'innovation. Donc, par exemple, hier, je travaillais avec un partenaire pour construire un événement pour eux, pour les aider dans leur démarche. Eux, en l'occurrence, ils ont un enjeu de traçabilité. Moi, je vais aller chercher des startups qui peuvent répondre à cet enjeu-là, construire un événement pour pouvoir faire en sorte que les différents métiers de ce partenaire puissent parler avec ces startups ou avec d'autres experts. L'autre job, ça va être de trouver d'autres partenaires donc pour le développement de la plateforme. Ma deuxième casquette qui va être en lien avec les partenaires, c'est une casquette plus bizdev. Donc c'est aller chercher des partenaires qui sont dans une démarche d'innovation dans le secteur de l'agroalimentaire et que nous, on va pouvoir accompagner dans cette démarche. Et donc tous ces ateliers, par exemple, je les construis avec l'équipe. Donc c'est aussi du coup de gérer cette équipe. Donc dans l'équipe, il y a une personne qui s'occupe de l'accompagnement des startups. Donc je vais l'aider à construire le programme d'accompagnement et je vais participer avec elle au rendez-vous d'accompagnement des startups. Parce que l'objectif, c'est que je connaisse aussi très bien les startups, que je les aide aussi à se développer pour pouvoir faire le lien avec les partenaires le jour où c'est opportun. Déjà, il y a assez rarement un facteur. C'est une accumulation de facteurs sur le temps. Le premier, je dirais l'équipe, et notamment l'équipe fondatrice. Déjà, il faut que l'équipe fondatrice ait les compétences, la complémentarité qu'il faut pour porter le projet. Et c'est ensuite, avec le temps, il faut que les différents membres de cette équipe, s'il y a plusieurs membres de l'équipe, partagent toujours la même vision, les mêmes objectifs. Le quotidien d'un start-upper, ça peut être assez loin de l'image qu'on peut en avoir quand on ne connaît pas trop le secteur. C'est pas un long fleuve tranquille. Faut être déterminé, faut y aller, faut toujours y croire. Il faut toujours partager cette même vision-là avec ses cofondateurs ou cofondatrices. Donc c'est un ensemble d'éléments qui peut être à la fois très solide et qui peut assez facilement, au fur et à mesure du temps, s'élimer. Donc il faut réussir à faire en sorte que cette équipe fondatrice partage toujours la même vision et la même ambition. L'autre facteur, ça va être le besoin. Est-ce que en fait, l'idée qu'a eu l'équipe fondatrice répond à un vrai besoin de marché? Ça dépend aussi de la capacité de l'équipe fondatrice à s'adapter, d'avoir leur idée et réussir à adapter aux besoins de marché qu'ils identifient au fur et à mesure. Donc pareil, ça demande des compétences particulières. Il faut savoir s'entourer pour affiner un peu au fur et à mesure, passer d'une idée qu'on peut penser à la base géniale et que tout le monde attend, puis en fait se rendre compte que ce n'était pas forcément exactement ça que le marché attendait, mais qu'il y a d'autres opportunités auxquelles la startup peut répondre. Et je dirais le dernier point, c'est quand même le financement. Que ce soit purement la trésor, de la gestion de trésor, ou réussir à trouver des investisseurs qu'ils arrivent à embarquer dans leur projet, qui vont aussi apporter une expertise au projet. On parle de levée de fonds. Quand on lève des fonds, on ouvre son capital. Il faut ouvrir son capital en apportant une expertise particulière. Déjà, il faut comprendre que la levée de fonds, c'est qu'un moyen de financement des startups. On en parle beaucoup parce que c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit le plus dans la presse, mais il y a beaucoup d'autres moyens de financement. Donc la première question, c'est pourquoi est-ce que la startup veut lever des fonds? C'est une question qui est très importante parce que ça va être la première chose en fait que l'investisseur va chercher à comprendre. C'est quel est l'objectif, quelle est la vision, quel est le projet derrière, pourquoi est-ce que la startup a besoin de cet argent-là. Et donc ensuite, il faut que la startup soit capable d'expliquer clairement
ses besoins. Il faut là travailler son pitch, être percutant, réussir à se différencier d'autres startups qui peuvent elles aussi proposer une solution innovante qui peut être similaire en tout cas sur la forme, pas forcément sur le fond. Donc on va les aider, nous, à travailler leur pitch, à être percutants, à comprendre ce que les investisseurs attendent comme indicateurs, comme mots-clés, on va dire, parce que c'est aussi beaucoup de jargon aussi sur lequel tout le monde a besoin d'être en ligne. Donc comment se faire comprendre et comment se différencier. Moi, un conseil que je donnerais, c'est jamais rester dans une zone de confort trop forte et pas trop se mettre de limites. Oser de manière générale. En fait, on se rend pas forcément compte de ce qu'on est capable de faire un peu au fur et à mesure. Moi, je suis passé de l'audit financier à un CAP pâtissier. En fait, ça s'est très bien passé et je me suis tout à fait adapté à ces deux types d'environnements qui sont complètement différents. Et aujourd'hui, ça me sert beaucoup dans le métier que j'ai fait aujourd'hui. Il faut avoir une sorte de conviction, écouter un peu son instinct et oser.